Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Stockholm, la capitale de la Suède. Bonjour. Ce qui vous frappe quand vous arrivez à Stockholm, c'est l'eau. Il y en a partout, comme si la ville était littéralement posée sur l'eau. Et ce n'est pas un hasard puisque la ville s'étend sur un archipel de 14 îles reliées par des ponts entre le lac Mälaren et la mer Baltique. Ce qui vous marque aussi à Stockholm, c'est qu'ici, tout est propre et très bien organisé. Et avec la beauté de ses façades, la ville a une vraie grâce, on peut dire une vraie classe. Et ce n'est pas pour rien que la Suède est connue dans le monde entier pour son design au style épuré. Et les Suédois alors? Eh bien ici, pas un mot plus haut que l'autre. On est vraiment dans le pays du consensus, de la mesure, un petit peu en retrait. Alors c'est pas désagréable, mais quand vous apprenez une langue étrangère, là ça devient un petit peu plus compliqué. Et c'est le cas dans les cours de français où souvent les élèves ont peur de parler et de s'exprimer en français. Alors pour faire parler en français non seulement les élèves de Stockholm, mais aussi de toute la Suède, la Franska Skolan, l'école française de Stockholm, a développé une arme secrète. Allez, venez, je vais vous la montrer. La Franska Skolan, c'est l'école française de Stockholm. Et pourtant, c'est une école suédoise. Les 1000 élèves suivent les enseignements en suédois, mais leur première langue étrangère, c'est le français. Une école tournée vers l'international qui bénéficie de la présence de professeurs français. Pour faire parler leurs élèves, ils ont développé une arme secrète. Une web radio, Radio Élan, du nom de l'animal emblématique de la Suède. Les élèves préparent leur sujet en conférence de rédaction. Cette fois-ci, l'émission est consacrée aux Français qui vivent en Suède. Ils partent ensuite sur le terrain faire leurs interviews. Ici, un restaurateur français installé à Stockholm. Pourquoi avez-vous quitté la France? Pour l'amour. L'équipe fait des recherches, écrit les sujets, les enregistre et monte les émissions avec leurs professeurs. 2, 1, go. Bienvenue sur Radio Élan. Le thème d'aujourd'hui, c'est Ma France à Stockholm. Une émission par mois à disposition sur leur site internet. Car ce projet, soutenu fortement par l'Institut français de Suède, ne s'arrête pas là. L'émission avec ses sujets qui intéressent directement les jeunes Suédois sert aussi de support pédagogique pour apprendre le français, non seulement à la Franska Skolan, mais dans les autres écoles de la Suède. Max est l'un des reporters de l'équipe. Bonjour Max. Bonjour. Pourquoi tu aimes participer à Radio Élan? J'aime bien faire les reportages et rencontrer des francophones, des personnes francophones en dehors de la classe. Et en plus, ça me permet de parler français en dehors de la classe de français. Moi, j'aime bien le montage parce qu'on peut choisir ce qu'on veut mettre dans l'émission. Ce que j'aime, c'est que ma famille et mes amis peuvent aller sur le site de Radio Élan et écouter mes émissions à moi. C'est parti. Bon, bienvenue sur Radio Élan. Le thème d'aujourd'hui, c'est Ma France à Stockholm. Stop, on va couper. Tu peux mettre un peu plus de vigueur, d'enthousiasme, etc. Bonjour Laurent. Bonjour Yvan. Quel est le but d'une web radio comme Radio Élan? Le but de cette radio, c'est de pousser les élèves à s'exprimer. Les Suédois sont des élèves souvent très timides, qui n'osent pas prendre la parole, surtout dans une langue étrangère. Donc la radio, c'est un outil ludique qui permet de dépasser un petit peu leur peur. Alors aujourd'hui, ça marche bien parce que c'est grâce à ces outils que les élèves manipulent. Donc faire un montage, c'est pas une contrainte. Et nous, les enseignants, on met notre effort sur la partie pédagogique. Radio Élan est aujourd'hui un projet national. C'est un produit qui est vraiment à la disposition de tous les enseignants de français en Suède. Les enseignants peuvent nous envoyer leur production, la production de leurs élèves, et nous nous faisons plaisir de diffuser ces productions. C'est un travail de création. La technique, en fait, est aussi une façon de communiquer entre élèves. C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi communiquer comment ça marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a tout un vocabulaire dans l'action de faire une émission aussi. Et on remarque que la technique n'est pas un obstacle, que les élèves ont des connaissances et je les aide un petit peu sur certains programmes pour rédiger le son, des choses comme ça. Radio Élan, ce n'est pas seulement une web radio, c'est aussi un moyen pour apprendre le français. Et pour vous montrer ça, on va aller dans la classe de Sébastien. Moi, je n'aime pas manger... Sébastien est justement en train de donner un cours avec Radio Élan. Allez, venez. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sébastien. Bonjour. Pourquoi c'est intéressant d'enseigner le français avec Radio Élan? C'est intéressant parce que c'est eux qui ont fait les podcasts. Et puis, on fait, ici, on ne fait pas beaucoup de production orale ou de compréhension orale. Donc, ça permet quelque chose actuel aussi de pouvoir travailler beaucoup avec la langue française.
Radio Élan, c'est super. Ils peuvent l'écouter à la maison plusieurs fois et donc de cette façon, ils peuvent améliorer leur niveau en français. Si vous voulez en savoir plus sur Radio Élan, rendez-vous sur leur site internet. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Pour une nouvelle destination. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone et vive Radio Élan!